Et quand ça ne s'est pas passé comme prévu, qu'est-ce qu'on fait? Voilà un nouvel épisode de podcast, quelque temps après le dernier que j'ai fait. Et aujourd'hui, je viens vous parler de quand tout ne se passe pas comme on avait prévu, comme on s'était imaginé, qu'est-ce qu'on fait? Première chose, c'est déjà de prendre ce qu'il y a à prendre de positif là-dedans. Parce que comme je dis souvent, les choses n'arrivent pas par hasard, ne se font pas par hasard. Il y a toujours quelque chose à prendre. Et ça, c'est une réalité vraiment à ne jamais oublier. Parfois, on ne le voit pas tout de suite, mais plus on s'entraîne et plus on va voir rapidement, voir tout de suite les choses positives qui ressortent d'une situation qui ne s'est pas passée comme on avait prévu. Et là, bah, moi, je vais vous raconter mon histoire de pourquoi ça m'a inspiré ce podcast, cet épisode de podcast. C'est que j'ai organisé un atelier. J'avais une super idée de créer et d'organiser un atelier puissance pour voilà, parler mental, spécialement pour les entrepreneurs. Et vraiment, ouais, de parler de la puissance du mental, de l'importance d'avoir un mental fort, de tout ce qu'on peut faire, tout ce que ça peut nous apporter justement, d'avoir un mental puissant. Et voilà, j'ai fait pas mal de publicité sur mes réseaux sociaux, j'ai fait de la publicité payante aussi sur Facebook, Instagram, tout ça. Donc ouais, j'ai quand même déployé certains moyens de ma personne et financiers pour cet atelier. Et au final, aujourd'hui, 28 septembre, eh ben, c'est le jour de l'atelier et je n'ai aucune personne inscrite. Voilà, j'ai loué une salle et j'ai aucune personne inscrite. Donc je me retrouve dans une situation où je pourrais me dire, ben en fait c'est un flop total. J'y ai pensé, hein. J'y ai pensé, je me suis dit, bon bah ça fait un flop, voilà. Mais en même temps, je suis très 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 contente d'avoir lancé ça, d'avoir pris les devants, de créer cet atelier et d'avoir réservé une salle. Parce que voilà, je voulais faire un événement présentiel et c'est quelque chose qui me tenait à cœur. Ça n'a pas marché pour cette fois et c'est pas grave. Là, en ce moment, je suis dans cette salle. C'est une très belle salle. Je trouve qu'elle est magnifique. En tout cas, moi, je m'y sens très très bien. Et j'ai mis une table au milieu de la grande salle. J'ai mis une table vraiment de biais, un peu en travers comme ça de la salle et avec une chaise. Et sur cette table, j'ai mis des blocs de feuilles, mes stabilos, mes cahiers tout colorés, mon ordinateur, ma gourde avec de l'eau. Et en fait, voilà, je suis au milieu de cette salle. Et aujourd'hui, ce matin, bah, j'ai décidé de prendre le temps de me poser sur moi-même, sur mon entreprise, parce que je vais revenir là-dessus dans un prochain épisode. Je suis en train de faire des changements un peu de direction au sein de mon entreprise. Et c'est vrai que c'est pas encore tout clair, enfin c'est pas encore tout posé parce que j'ai encore des freins, j'ai encore des choses que j'ose pas trop aller parce que j'ai peur. Alors je sens que j'avance mais que je freine en même temps. Alors c'est vraiment pas c'est un peu chiant, hein. Mais voilà, mais le frein va se lâcher gentiment et ça va aller tout bien. Mais c'est vrai que ça me demande de changer de posture, ça me demande de faire quelques ajustements qui sont pas forcément confortables pour moi et voilà pourquoi je freine. Donc j'y vais, mais j'y vais pas encore totalement. Donc voilà. Et je pense que ça se ressent, enfin j'en suis même convaincue que ça se ressent sur mes réseaux sociaux, que ça se ressent bah, déjà en moi. Et même si j'ai énormément de plaisir dans tout ce que je fais, dans ces changements, mais c'est vrai que ouais, ça fait un peu peur quand même. Donc voilà, donc ce matin, j'ai décidé que, bah, qu'en fait, j'allais prendre ce temps toute seule dans cette grande et belle salle pour me poser sur mon entreprise, sur me réflexionner, justement faire des réflexions sur, ben, sur tout un tas de choses, sur ma communication. Je me suis fait même une méditation, chose que je fais rarement. Ouais, je pense que vous avez de la peine à m'imaginer faire une méditation. Moi aussi, j'ai de la peine à m'imaginer faire des méditations. Mais en fait, j'ai fait, voilà, moi je fais des méditations guidées parce que c'est là où j'arrive mieux à me concentrer. Parce que alors, quand on me met juste, enfin, pas de musique, rien du tout, puis que je dois me faire ma méditation, alors j'en ai très 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 vite marre. Donc moi, je fais des méditations guidées et au lieu de rester tranquille, assise à écouter, ben, en fait, je marche. Je marche en fermant les yeux, en ouvrant de temps en temps pour voir où je suis, pas me prendre un meuble. Mais voilà, j'arrive à me concentrer comme ça sur la méditation et j'ai pas l'impression, cette impression d'être là à rien faire et à attendre, à écouter, voilà. Et c'est vrai que pour moi, bah, ça fonctionne bien comme ça et j'ai beaucoup de plaisir, donc j'ai fait ça aussi ce matin. Et, et voilà, et je me suis vraiment penchée sur bah, là où j'ai envie d'aller, là où j'ai envie d'emmener les gens,
qui j'ai envie de toucher, même je sais déjà qui j'ai envie de toucher, les personnes que j'ai envie de toucher dans mes prestations, dans ma nouvelle direction, je le sais et je vais vraiment prendre le temps de faire un épisode exprès pour vous expliquer tout ça. Je ne vais pas le faire ici parce que voilà, je suis pas préparée à, à ça et c'était pas le sujet. Donc voilà, je me suis concentrée sur, ouais, sur ma vision. Ah bah ça, par contre, je peux vous la dire, ma vision, je peux vous la lire parce que en fait, je l'aime bien. Je trouve qu'elle est belle. Oh, elle est belle, elle est belle. Voilà. Je me suis concentrée sur ma vision et ouais, sur ma vision, sur ma communication aussi. Comment j'ai envie de communiquer, comment j'ai envie de communiquer, au niveau des modes, des phrases que j'ai envie d'utiliser, tout ça. Voilà, je me suis concentrée là-dessus aussi. Et pour que ce soit le plus impactant possible bah, pour les personnes qui m'écoutaient, qui me suivaient et tout ça. Et puis bon aussi, je me suis fait une liste de me donner la permission. J'ai mis la phrase que j'ai mis me donner la permission de, et j'ai écrit tout un tas de choses, tout ce qui m'est venu. Ben, j'ai mis me donner la permission de ta 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 ta. Et j'ai listé tout ça. Et c'est vrai que j'ai trouvé ça très intéressant comme exercice. Et sinon, vous attendez ma vision, hein. Alors, je vais vous la lire, ma vision. Comme ça fait un exercice de lecture. Je l'ai déjà lu plusieurs fois. Alors, en fait, ma vision, je vais donner un titre à ma vision. Elle s'appelle « Vis tes rêves, personne ne le fera à ta place ». C'est une phrase que j'aime beaucoup, que j'utilise de temps en temps. Et ma vision, c'est un monde de bisounours. Ah bah oui, hein, mais je vais l'expliquer un peu plus en détail. Donc, je veux vivre dans un monde où chacun se sent libre d'être qui il est, de créer sa vie comme il l'entend, comme ça lui fait plaisir, comme ça lui fait du bien, selon ses règles, son unicité. Chaque personne se sent libre d'être qui elle est, avec toutes ses facettes, et si ça ne rentre pas dans une case, c'est encore plus drôle et enrichissant pour les autres. Chaque personne se connaît tellement bien qu'elle sait exactement quoi faire et où aller pour se sentir bien et où poser ses limites pour ne pas se perdre. Je veux vivre dans un monde où chacun se sent soutenu et encouragé dans ses projets les plus étranges, où tout le monde serait heureux pour soi et donc pour les autres. Chaque personne sait que oui, c'est possible, qu'elle peut y arriver, qu'elle n'a rien à perdre, alors elle y va et elle verra bien. Chaque personne sait tellement ce qu'elle veut qu'elle ne se laisse pas influencer par les autres, sauf quand ce sont de nouvelles idées intéressantes à prendre et à réaliser. Chaque personne a une réelle force en elle et est entourée de super personnes qui croient en elle et qui lui permettront de s'élever. Chaque personne respire et transpire la vie, tout est lumineux et coloré de partout. Voilà, ça c'est ma vision, ma grande vision de monde de bisounours. Et, et l'idée, c'est que moi j'ai envie d'aller le plus amener les gens loin pour que le monde ressemble à ça. Il y a du job, mais je ne suis pas toute seule à œuvrer pour ça. Voilà, il y en a d'autres qui le font différemment. Et moi, je vais le faire à ma manière. Et c'est aussi ça qui me donne la direction. C'est pour ça que je fais tout ce que je fais. C'est pour ça. C'est vraiment parce que je vois tout ça où j'ai envie d'aller, dans cette direction. Et ça me permet de savoir quoi faire, de comment le faire. Et aussi où amener les gens qui viennent en coaching avec moi. C'est des personnes qui veulent aller justement dans cette direction. Et moi, je suis là pour les emmener le plus loin possible là-bas. Donc voilà pour ma vision. Et voilà pour mon explication de, voilà, et si ça ne se passe pas comme on avait prévu, qu'est-ce qu'on fait? Déjà, vraiment de voir le positif, voir en quoi c'est juste. En quoi c'est juste. Parce que c'est juste. Même si on se dit non, oui, c'est juste. Et si on se donne la peine vraiment de regarder tout ça, de se faire des réflexions, de se poser des questions, on va se voir qu'au final, on va se rendre compte qu'au final, en fait, oui, c'était juste comme ça. Moi, ça m'a permis de me poser dans un endroit neutre, sans interférence, sans interaction, pour me poser vraiment, me recentrer sur moi, me recentrer sur mon entreprise,
et sans distraction. J'ai rien autour de moi à part un piano, une cuisine, plein de chaises, plein de tables qui sont super lourdes, un écran que j'ai même pas essayé je voulais le brancher sur mon ordi pour voir ce que ça donnait. Finalement, j'ai pas pris le temps, mais je pense que je vais le faire parce que ça peut être intéressant pour projeter des trucs cool. Et voilà, puis j'ai mes petites affaires et c'est génial. Et en fait, je suis là dans ma bulle. Ça m'a permis vraiment d'aller en profondeur sur moi, sur là où je veux aller, sur là où je veux emmener les gens. Et puis, bah, ça m'a permis aussi de faire cet épisode de podcast. Et, et voilà, donc suite au prochain épisode. Et je vais vous raconter, je pense la prochaine fois, vraiment ma nouvelle direction. Et comment je l'imagine et tout ça. Et comment je vais m'y prendre aussi. Voilà, merci de m'avoir écouté. Et moi, je vous dis à bientôt.